pour nous avoir permis d'accéder donc à ce joyau qu'est le vin des hospices. Et donc je voudrais présenter Philippe et Jasmine, voilà, parce qu'en fait ce travail finalement, on a tiré au sort, c'est tombé sur moi, c'est moi qui le présente, mais il n'aurait pas vu le jour sans Philippe et ses équipements. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement. Moi je suis Régis Goujon, j'ai un laboratoire à l'Université de Bourgogne et Philippe un laboratoire à l'Université technique de Munich. Donc voilà. Suite à la médiatisation de nos premiers travaux, donc vous voyez, il y a peut-être quelques petits clins d'œil ici et là dans les diapos d'après, sur l'amitié franco-allemande, hein, puisque cette médiatisation de nos premiers travaux avec Philippe, elle a donné lieu à de nombreux écrits dans les journaux, dans les médias internationaux, aussi bien français qu'allemands, et notamment, voilà, ça portait très brièvement en fait, sur l'étude une très belle étude, une très belle expérimentation de Nervi 2000 qui visait à étudier l'impact de l'origine géographique et de l'espèce de chêne sur la qualité des vins de Bourgogne. Et en fait, au travers de ces travaux, et notamment des outils dont dispose Philippe, justement, on a montré qu'on pouvait lire, c'est un petit peu l'essence de nos travaux, on pouvait lire une histoire dans la composition du vin, dans la diversité chimique qui compose le vin. Et là, en l'occurrence, l'histoire, c'était... on a montré qu'on pouvait lire dans du vin qui avait vieilli en bouteille une empreinte chimique, métabolique, ici en l'occurrence de l'origine géographique du bois, donc de la forêt, de laquelle était issu le bois qui a servi à faire le fût dans lequel le vin a été élevé. Donc on garde une trace métabolique dans le vieillissement. C'est ça qu'on a montré, et puis c'est ça qui nous a permis en 2012-2013, je crois, de venir rencontrer Philippe et d'accéder au vin des hospices. Alors, ce qu'il faut retenir ici, puisque c'est un petit peu pour montrer qu'on a une diversité d'équipements, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'amitié franco-allemande, très forte. Voilà, c'est surtout ça qui anime nos travaux. Et puis, Philippe, ouais, donc, alors bien évidemment, on travaille sur des choses très très sérieuses, hein, notamment on travaille aussi bien sur l'étude de la réduction des intrants en viticulture que sur l'étude de la stabilité oxydative des vins avec justement les alternatives au sulfite. Voilà. Les travaux, ben, c'est aussi... ce qui nous intéresse, comme l'a dit Philippe, je ne sais pas si tu l'as dit déjà ce matin, c'est les vieux vins. Donc la jeunesse n'est pas un défaut, mais les vieux vins, c'est un grand intérêt. Et donc, parmi ces vieux vins, j'avais prévu, bon, rapidement, mais on a travaillé notamment sur les champagnes de la Baltique, où on a montré que, toujours dans cette lecture d'une mémoire métabolique finalement présente dans un vin, eh bien, on a montré, là, au travers d'échantillons, de l'analyse d'échantillons des champagnes de la Baltique, qu'on pouvait lire d'une certaine manière les pratiques de Madame Clicquot, puisque en fait c'est des vins qui datent de l'époque de Madame Clicquot, c'est-à-dire dès le XIXe siècle, et notamment, ben pour aller vite, hein, notamment on a montré justement que Madame Clicquot elle maîtrisait déjà au début du XIXe siècle l'ajout de goût concentré pour sucrer naturellement d'une certaine manière ces champagnes. Voilà. Le vin des hospices, donc petit retour en arrière, hein, puisqu'il y a déjà eu des analyses, et je présente en fait ici dans ce tableau, je présente à droite les analyses qui sont répertoriées dans l'ouvrage d'Arnaud Émélé sur les vins sans sulfite. Et puis à gauche, ici, une petite photo des analyses d'arômes qui avaient été réalisées par Gustavo Mal, je ne sais plus dans quelle année d'ailleurs, et qui montrent déjà, rien qu'au travers de ces analyses ciblées, classiques, œnologiques, tout le caractère exceptionnel de ce vin. Alors exceptionnel en termes d'acidité, exceptionnel en termes de composition en arôme. Nous, ce qu'on apporte, alors c'est là qu'il y a besoin de 5 minutes d'attente, même pas 5 minutes, 1 minute 30 secondes d'attention, parce que pour expliquer, ici c'est une diapo un peu qui se veut synthétique, pour expliquer la démarche, et cette démarche, en fait, c'est une analyse de la complexité. Et donc, qui dit complexité, dit une diversité de composition qui est exceptionnelle, c'est plusieurs dizaines de milliers de composés. Et donc, plutôt que de venir avec des tableaux, des grandes listes, et qui n'intéresseraient personne, ici, l'objet, c'est de montrer que de cette diversité qui émane finalement d'un outil qui va peser les molécules qui sont présentes, ça s'appelle la spectrométrie de masse, on va transformer cette information qui est relativement austère
en une information, surtout ce qu'il faut retenir, c'est ici, en une information, donc en bas à gauche, qui est visuellement parlante, avec des codes de couleurs, que je n'ai pas mis ici, mais que je mettrai après, sur le... Voilà, ah ben ils sont ici, voilà. En bleu, des composés qui n'ont que du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, le sucre, par exemple, le glucose, ou les tanins. En vert, des composés qui ont du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre. En orange, des composés qui ont du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Et puis en rouge, ils ont en plus du soufre. Et donc on a une représentation, voilà, visuelle d'un vin qui a une composition qui est complexe, mais avec un classement des composés. Ici, à titre d'exemple, c'est un vieux vin, un autre vieux vin, un vin qui avait été découvert dans les ruines de l'abbaye de Saint-Vivant, au-dessus de Vaudremanie. Voilà. On en arrive, alors on peut avoir des représentations qui sont, évidemment, il y a tout un tas de jeux de représentation. Ici, ce sont des réseaux qui vont relier entre eux les composés qu'on est en train d'identifier, enfin, ou les masses qu'on est en train de peser, plutôt pour nous aider à identifier les composés. Voilà. Et puis le vieux vin, parce que c'est ça qu'on voulait voir, voilà, le vin de Strasbourg, le vin des hospices de Strasbourg, qui est, j'avais dit OVNI il y a quelques années à Philippe, objet vinicole non identifié, je l'ai enlevé, mais je le prononce quand même, remarquable. Remarquable, donc ce qu'il faut retenir ici, le côté remarquable, c'est le côté rouge et vert, c'est-à-dire une diversité chimique soufrée qui est exceptionnelle, donc qui témoigne d'une conjonction entre un vieillissement, donc de plusieurs centaines d'années, combiné avec un houillage régulier, et notamment on a pris les rênes il y a quelques années, et dont on sait que, ben voilà, il est, en tout cas pour la période où Philippe l'a géré, on sait qu'il y a eu un remplissage régulier. Et si on fait un calcul assez simple, et puis assez basique, on pourrait être tenté de se dire que, ben, il y a longtemps que le vin qui est dedans, c'est plus le vin de 1472. Et bien, c'est pas vrai. Parce que si c'était seulement un vin qui a été rempli ces dernières années, on ne pourrait pas avoir cet extrême en termes de réactivité et de stabilisation, notamment du pool de composés initialement présents, par une réaction notamment avec les sulfites. Et alors ces réactions, je donnais un exemple, mais en fait c'est une réaction qui en termes de chimie et d'œnologie d'ailleurs est extrêmement intéressante parce que c'est une stabilisation d'une certaine manière, une stabilisation pour nous de la signature originelle qui se retrouve d'une certaine manière figée progressivement au cours du temps et qui elle est porteuse d'informations sur l'histoire de ce vin. Et en fait ici ce qu'il faut retenir, on retrouve le même code de couleur, mais surtout, ce qui est important, ce qu'on a observé, c'est que quand on descend, on a fait 3 prélèvements, on a fait un prélèvement sur le haut du fût, sur le milieu et sur le fond. Et en fait, quand on descend progressivement voilà, ça c'est le milieu, ou le fond, non c'était le fond, ça, voilà. Et on voit qu'on a un gradient de concentration qui est de plus en plus, on a une concentration qu'on s'est composée qui est de plus en plus élevée quand on va du haut vers le bas du fût. Alors ça, c'est à la fois une information œnologique, parce que ça renseigne effectivement sur les processus qui se mettent en œuvre dans un élevage en fût, qui n'est pas bâtonné, ce qui est évidemment quand on bâtonne, mais on remet en suspension. Et puis ici, ben, ça nous montre effectivement qu'on a une diversité, enfin une stabilisation qui se fait progressivement avec un gradient qui va vers le fond, dont on sait que lui, il date de 1472. Alors évidemment, ben, on a fait tout un tas d'analyses. Quand on cherche des composés qui sont plutôt à caractère de réduction, on en a trouvé quelques-uns, mais qui sont bien en dessous des seuils de perception, donc, ce qui est relativement logique pour cette matrice oxydative stabilisée. Et puis si on compare, pour terminer, si on compare avec un Riesling récent, eh ben, on voit effectivement, en zoomant sur des gammes de masse plus précises, on voit que ben, il est, tout en étant riche, hein, on a eu l'occasion de percevoir sensoriellement la richesse des Riesling, eh bien on voit ici qu'au travers justement de la comparaison pour une gamme de masse donnée, on voit qu'on a cette expression de multiplication de composés au cours du temps, qu'on retrouve dans ces visuels, et qu'on retrouve aussi
l'analyse élémentaire. Et une analyse où on a un peu, d'une certaine manière, on s'est dit, on prend le tableau périodique des éléments, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qui, pour chacun des éléments, quelle est sa concentration dans ce vin. Et en fait, si on zoome sur juste quelques éléments en cuivre, alors moi, c'est ceux qui nous intéressent d'un point de vue œnologique, un cuivre, fer, parce que c'est des promoteurs de l'oxydation, sont présents naturellement dans les vins. Potassium, parce qu'effectivement, c'est un élément important par rapport à la stabilisation tartrique. Et manganèse, comme le cuivre et le fer, et soufre. Et on voit que pour tous ces composés, non seulement on a un gradient quand on va du haut vers le bas, mais en plus, dans tous les cas, on est largement au-dessus de la concentration qu'on attend actuellement dans un vin. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis allé... Philippe, tu peux mettre la dernière, parce que la dernière, voilà, c'est quand même... En fait, c'est un croquis, finalement, de l'autre actrice qui a beaucoup participé aux analyses, qui était mentionnée, c'est Chloé, qui était une étudiante qu'on a eue ensemble avec Philippe, et puis qui a maintenant été recrutée à l'Université de Bourgogne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.